Sorry. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les frères de Kin Culture. Désolé, on commence avec un petit chamboulement. Voilà, je suis là, désolé. Voilà, c'est Eric Yaoné. On vous reçoit encore aujourd'hui sur la page Kin Culture, sur notre espace. Nous allons précipitamment aujourd'hui commencer, comme vous le savez, c'est un espace d'entrepreneuriat où nous rencontrons plusieurs entrepreneurs de par le monde. Encore excusez-moi sur la technique, nous avons eu un petit changement à cause de la connexion Internet, mais qu'à cela ne tienne. Je m'appelle Eric Yaoné, je suis le CEO de la plateforme Kin Culture et comme vous le savez, nous sommes à Washington DC, précisément au Maryland. Et sur cet espace, nous rencontrons divers entrepreneurs de par le monde. Et ces entrepreneurs viennent parler des événements, des activités. Et la plupart du temps, elles viennent aussi nous reprogrammer sur des nouveaux concepts. Aujourd'hui, particulièrement, je reçois deux invités. Des invités qui ont l'habitude de partager avec nous leurs concepts, leurs idées sur ce plateau. Nous allons être en Angola et nous allons aussi être ici au Maryland. Nous avons deux dames que vous avez très bien connues sur un programme qui a eu il y a de cela une année d'Africa Femmes Performantes, avec une autre sœur qui était venue spécialement d'Angola. Et aujourd'hui, cette activité qui s'est passée à Washington s'est enrichie sur une connexion. Les deux dames sont avec moi sur le plateau pour nous parler d'un projet qui s'appelle Divinity City, et pour lesquels Madame Noah Salibi, qui sera avec nous, et Madame Patricia Sek vont bien sûr nous parler de ce programme. Merci de partager ce programme et surtout de poser des questions. Bonjour Madame Noah, bonjour Madame Patricia Sek. Bonjour Eric Yaoné, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Kin Culture. Bienvenue sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, je m'excuse sur l'entrée. Il y a eu plusieurs vidéos qui se sont crochetés, je peux dire, mais que cela ne tienne, que cela ne dérange pas la suite de cette émission. J'aimerais commencer d'abord par que chacun, comme j'essaie de présenter, Noah Salibi, qui en Angola, et Madame Patricia Sek, de pouvoir en gros dire les raisons pour lesquelles vous êtes là et de vous présenter en premier lieu. On laisse la parole à qui? Je me présente, donc je m'appelle Noah Salibi, fondatrice de Noah Fondation, qui a pour objectif de construire des éco-villes pour le développement des provinces en Afrique. Ça, c'est le tout gros projet sur lequel Madame Patricia Sek et moi allons vous communiquer aujourd'hui. Ok. Et d'autre part, Madame Patricia Sek? Oui, merci beaucoup Eric. Je suis Patricia Seke, donc la présidente fondatrice de l'organisation Africa Femmes Performantes. Je suis également fondatrice d'une autre organisation qui s'appelle Okema Global Return, qui travaille beaucoup plus sur la reconnexion entre l'Afrique et les enfants de la diaspora, c'est-à-dire les afro-descendants. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, Noah et moi, de vous parler, de vous dérouler en fait nos activités, ce que nous prévoyons à partir de 2025, notamment avec ce gros projet de Divinity City qui est un projet qui interpelle les diasporas et tout le continent africain. On entend parler de Divinity City. Je crois que c'est le sujet qui nous rassemble en ce jour. La conférence de Miami. De quoi est-il question? Parce qu'on parle de Divinity City, mais là, on tombe sur une conférence. Sur l'affiche, on a parlé d'une conférence de Miami. De quoi est-il question? Oui. Alors, la conférence que nous organisons à Miami, c'est une conférence préparatoire, en fait. C'est une conférence qui va mettre autour d'une table les différents partenaires pour préparer justement les activités de 2025. Donc, Miami, ça va être la conférence préparatoire du projet Divinity City, la conférence préparatoire d'un autre gros projet que nous préparons en Guadeloupe, avec le maire de la ville de Sainte-Rose qui sera à Miami avec nous. Donc, Miami, ça va être en fait
une espèce de table ronde de conférence où on va mettre en place les bases de très grandes coopérations et de très grands partenariats entre différents acteurs pour mener à bien tous nos différents projets de 2025. Et donc, Miami, ce sera donc du 20 au 22 novembre 2024. Donc, ce sera la semaine prochaine. Quels sont les partenaires, les partenariats, les partenaires qui seront en fait présents sur ces grands événements? Effectivement, donc là, déjà, on a la Fondation NOAH, qui est un gros partenaire qui prépare 2025. On a également la mairie de Sainte-Rose en Guadeloupe, avec le projet de reconnexion avec leur projet de commémoration de l'esclavage qu'ils ont au mois de mai. Et cette année, ils ont l'ambition d'accueillir plusieurs pays africains pour commémorer l'esclavage, l'abolition de l'esclavage en 2025 en Guadeloupe. Donc, on va donc avoir tous ces différents partenaires-là. On a également un gros partenaire qui s'appelle le CICIBA. Le CICIBA, c'est le Centre international des civilisations bantoues, dont le siège est au Gabon. Donc, ils viendront également à Miami pour justement mettre en musique tous les projets que nous sommes en train de préparer en Afrique. Le CICIBA, c'est un peu un outil diplomatique qui met en avant la diplomatie bantoue, parce que chez les bantous, il y a une façon de régler les situations, il y a une façon d'amorcer les programmes, les projets, et souvent on ne le sait pas, il y a une façon. Et donc, le CICIBA s'érige en fait comme un outil diplomatique et qui travaille dans 11 États africains et qui aide en fait à faciliter les choses sur certains grands projets. Donc, le CICIBA serait également présent à Miami. Et bien sûr, Kin Culture, comme partenaire, sera présent à Miami. Et on aura on aura également certains chefs traditionnels qui seront à Miami pour justement, oui, parce que en Afrique, la terre appartient aux chefs traditionnels. Lorsqu'on veut faire des grands projets en Afrique, surtout quand ça touche les projets de reconnexion, il faut impliquer les chefs traditionnels parce que c'est eux qui sont les gardiens en fait des terres et c'est eux qui peuvent donner des terres pour tel ou tel projet. Ils peuvent donner également des terres pour accommoder les enfants de la diaspora qui veulent rentrer en Afrique. Donc voilà un tout petit peu les différents partenariats et les différents partenaires que nous aurons. Je ne les ai pas tous cités, mais ce sont les partenaires clés qui seront avec nous à Miami. Ok. Et quelle est la corrélation avec la Fondation NOAH aujourd'hui avec nous et ainsi qu'avec cette activité dont vous parlez, avec la conférence de Miami? Bon, Noah va expliquer un peu c'est quoi le concept Divinity City, parce que c'est un concept qui appelle la diaspora en fait. C'est un projet qui donne l'opportunité à la diaspora d'investir en Afrique, de se reconnecter, en fait, c'est un projet qui donne libre cours à toute ambition d'investissement en Afrique. Donc, Noah va nous présenter ce projet et là, après, on pourra établir la corrélation avec les Caraïbes, avec l'Amérique et puis le continent africain, bien sûr, là où tout va se passer en 2025. Donc, le projet Divinity City, oui. Je peux. Le projet Divinity City est basé en fait sur la construction d'écovilles où il y a toutes les infrastructures qui seront construites pour pouvoir en fait répondre à une demande qui est liée à une grosse demande de retourner en Afrique. Mais quand on retourne en Afrique, on sait très bien toutes je ne veux pas dire problématiques, mais les expériences moins joyeuses du retour. Et pour pallier en fait à ces expériences un peu compliquées, l'idée est de créer donc des villes où tout serait mis en corrélation pour pouvoir recevoir le retour de la diaspora.
Le projet en lui-même est composé de 5 zones. Donc, il y a la zone habitat, la zone agroforesterie, la zone industrielle, il y a la zone éducationnelle, là où il y a les écoles, des centres de formation, il y a centre commercial, il y a un centre culturel, il y a vraiment tout pour accueillir la diaspora, pour accueillir le retour, pour faciliter le retour de la diaspora. Et développer, c'est pas seulement pour le retour de la diaspora, donc c'est déjà pour faciliter le retour de la diaspora, mais pour développer aussi la vie économique et sociale des pays. Ok, Madame Nora, je pense que vous êtes déjà passé sur cet écran pour bien sûr nous parler du projet, peut-être pour ceux qui vont resuivre les différentes pages de YouTube, de la page Kin Culture, ils auront certes beaucoup de détails. Alors, l'apport médiatique de Kin Culture, quel est cet apport que Kin Culture vous aimeriez qu'on puisse vous apporter, vous emmener sur ce grand projet? Non, mais Kin Culture est un média. Oui. Kin Culture est un média, donc un média, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui reçoit beaucoup de personnes, tant de la diaspora que du continent africain. Donc, le rôle de Kin Culture, ce serait justement de rassembler, en fait, de mettre en musique, de mettre ensemble les différents profils qui pourraient être intéressés sur ce projet. Comme l'a dit Noah, c'est un projet, en fait, c'est un projet de société. C'est un projet qui permet, en fait, d'améliorer la vie des citoyens. Ce projet va commencer en Angola. Il va commencer en Angola, mais c'est un projet qui est fait pour être fait dans toutes les villes africaines. Notre objectif, c'est de commencer par l'Afrique centrale. Parce que nous connaissons bien l'Afrique centrale, nous connaissons les habitudes en Afrique centrale, nous savons un tout petit peu comment naviguer en Afrique centrale. Donc, c'est commencer en Angola. Pourquoi l'Angola? Parce que l'Angola aussi, c'est un pays qui favorise les investissements. C'est un pays qui, pour des personnes qui veulent aller visiter l'Angola ou y investir, ils n'ont pas besoin de visa. Ils n'ont pas besoin de visa. C'est d'ailleurs pour ça que nous, dans nos activités de 2025, nous prévoyons de faire notre congrès de reconnexion en Angola. Ça va faciliter les gens de la diaspora au niveau de l'entrée dans le pays et aussi au niveau des infrastructures. C'est un pays qui est très, très bien achalandé et également comme Noah me le disait, c'est un pays qui a la 5G, donc qui est favorable en fait pour toutes les personnes d'ailleurs qui veulent venir investir dans le pays. Oui. Favorable au retour, en tout cas sur le continent. Au retour sur le continent, tout est transparent. Ils ont travaillé sur tout ce qui est facilities pour les administrations. Il faut 2 semaines pour ouvrir son entreprise. L'obtention des visas d'établissement est simplifiée, totalement simplifiée. Ils ont vraiment mis beaucoup de choses en place pour pouvoir faciliter les investisseurs et le retour. Donc, c'est une bonne porte d'accès et c'est un pays agréable à vivre aussi. Moi, ça fait 14 ans que j'y suis installée. Oh, wow! Et j'ai pu voir, en fait, sur 14 ans, l'évolution, mais comment on dit ça? Drastique, l'évolution drastique de la capitale. Quand je suis arrivée, on était un petit peu comme à Kinshasa. Je compare Kinshasa parce que c'est de là que je suis. Et il n'y avait pas d'infrastructure, il y avait beaucoup d'embouteillages, il y avait vraiment les loyers étaient inaccessibles, mais vraiment inaccessibles. Et donc, ils ont fait sur 10 ans, ils ont développé tout le pôle habitat, ils ont construit de nouvelles villes, mais en 10 ans. Donc, c'est pour ça que quand on emmène le projet Divinity City, nous savons de quoi est-ce que nous parlons.
Et nous avons des partenaires aussi clés pour la construction et la mise en place des projets Divinity City, parce que c'est possible. Et j'ai vécu là-dedans. Sur 10 ans, j'ai vraiment vu l'avant, l'après, et c'est vraiment spectaculaire. Ouais. D'accord. Super. On va revenir, Madame Seke, aussi sur Divinity City. Je crois qu'on va faire une petite projection aussi du projet. Elle va peut-être nous expliquer. On a encore près de 14 minutes sur les 30 minutes briefing. Et je pense qu'il y a 2 points qui vous relient. Une, Africa Femmes Performantes, qui accompagne toutes les femmes qui ont des projets pour lesquels elles recherchent des partenariats, des subventions et autres. La preuve est que nous avons fait l'émission avec Noah, avec Madame Élisée Zola, si elle est là ou si elle va suivre, qui sont venus ici à Washington. C'est une belle expérience que nous avons vécue. C'était l'année passée. Je crois que c'est pratiquement vers ces mêmes périodes. Et comme je l'ai dit, ces connexions nous emmènent aujourd'hui à faire une émission avec Africa Femmes Performantes et la Fondation Noah. Parce que la question que je veux revenir sur Noah, plutôt sur Madame Patricia, c'est question. Alors, on voit le tableau de l'activité. Je l'ai déjà mis, hein. Désolé, je vais le mettre tout en bas. Le programme est là. Nous sommes sur le website qui est là. Et on parle du programme et des activités. La conférence Caraïbes Amérique. C'est pour Miami du 20 au 23 novembre. Et vous savez qu'on a l'habitude sur Kin Culture, qui est très essentiel, comment y accéder. Je pense que c'est quelque chose de très important. Kin Culture va certes y être. Et comment participer à cette activité, où Madame Noah sera là, Eric sera là, bien sûr, en tant que partenaire, qui doit être là et comment accéder à cet événement. Qui doit être là? Ce sont toutes les personnes toutes les personnes qui sont visionnaires, en fait. Toutes les personnes qui ont envie d'apporter ce qu'elles ont, qui ont envie d'apporter une plus-value et qui ont envie d'être dans des projets qui apportent des solutions à la société. Voilà le type de personnes que nous souhaitons, que nous invitons à participer. Et les personnes aussi qui sont projetées qui ont des projets qui se projettent vers l'Afrique. Des personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes, on a cité les différents partenaires, des personnes qui veulent être dans des actions qui touchent autant l'Amérique, les Caraïbes, l'Europe, pourquoi pas, et le continent africain. Donc, ce sont des actions, en fait, qui ont besoin, qui demandent la participation de plusieurs personnes, de plusieurs expertises. Là, un projet comme le projet Divinity City, c'est un projet qui donne des opportunités d'investissement et des opportunités même de travail. Nous avons la Guadeloupe qui sera présente à la conférence de Miami. La Guadeloupe travaille sur un projet pour créer des maisons de la Guadeloupe dans différents pays africains. Et dans le cadre du projet de Divinity City, la Guadeloupe rentre là-dedans et vient pour créer en fait au niveau de l'Angola la maison de la Guadeloupe. Et c'est une maison qui, là-dedans, on peut imaginer une librairie qui va diffuser de tous les savoirs qui concernent l'Afrique et la Caraïbe, l'Afrique et la Guadeloupe, depuis le temps de l'esclavage jusqu'à maintenant où on est en train de nous reconnecter. Donc ça, c'est un projet qui va donner du travail non seulement aux enfants d'Afrique, mais également aux enfants des Caraïbes, aux enfants de la diaspora. Donc nous, à Miami, en fait, ce sera donc la préparation en fait de tout ce déroulé là de 2025. Donc nous avons besoin des personnes qui sont des experts dans différents domaines, des personnes qui peuvent apporter une plus-value ou des personnes qui veulent pouvoir être partenaires de ce grand projet qui se profile à l'horizon de 2025. Donc pour ça, nous accueillons toutes les personnes qui veulent participer, les personnes qui sont ici en Amérique, les personnes qui sont en Floride. Nous leur ouvrons la porte pour qu'elles puissent participer. Voilà, donc je
pense que toutes les informations, il y a un flyer qui est à disposition. Toutes les personnes qui souhaitent avoir les informations, nos sites Internet sont disponibles, peuvent s'inscrire, peuvent encore s'inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Elles peuvent s'inscrire et elles peuvent venir apporter leur pierre pour l'édification de ce que nous sommes en train de faire. Ok. Je vais revenir à Madame Divine. Comme je l'avais dit que j'avais besoin de plutôt de mettre à jour le projet Divinity. J'ai quelques éléments sur moi que j'aimerais que le public aussi puisse s'enquérir du projet Divinity. Vous allez nous expliquer un peu brièvement à travers les différents images qui vont défiler quel est réellement ce projet et quel impact cela peut-elle avoir sur les pays, sur l'économie. Oh my God. Ok. Yes. A déjà ouvert. Yeah, je suis en train de l'ouvrir justement. Voilà. Donc, nous allons voir quelques images. Je crois que c'est vers la fin. Oui, ça c'est la dernière. Voilà. C'est le projet Divinity, si je ne me trompe pas. Avant que Noah ne présente les grandes lignes du projet, je voudrais juste insister sur le volet historique. Je voudrais insister sur le volet historique. Nous savons aujourd'hui que moi, qui ai l'habitude de travailler avec les afro-descendants, avec la diaspora afro-américaine, la diaspora caribéenne, aujourd'hui, nous sommes dans une mouvance de reconnexion avec le continent africain. Beaucoup des afro-descendants veulent faire quelque chose avec l'Afrique. Ils veulent ne fût-ce que venir explorer, venir visiter. Ils veulent y investir, mais à chaque fois qu'ils ont voulu investir, ils ont été butés justement au fait qu'il n'y avait pas un concept infrastructurel pour les amener à investir en toute tranquillité sans avoir peur qu'ils vont se faire berner par les Africains. Donc, on a eu pas mal d'expérience dans ce sens-là. Aujourd'hui, avec le projet Divinity City dont Noah va nous présenter les grandes lignes, il y a la demande en fait. Ce que je veux dire, c'est que la diaspora afro-descendante, elle demande à venir investir. Je reviens encore sur la Guadeloupe. Le cas de la Guadeloupe est frais parce que nous venons de faire un congrès en Guadeloupe au mois de mai. Donc, du coup, on a pu tester en fait l'engouement des Guadeloupéens à venir investir en Afrique, à venir se reconnecter avec la terre de leurs ancêtres. Donc, c'est très important de souligner ça, que nous sommes dans une démarche de partenariat et de coopération avec les diasporas. Et c'est là où tout ce projet prend toute sa valeur, c'est là où tout ce projet prend en fait toute sa légitimité, parce que il y a une demande en face, et nous, en tant qu'Africains, nous devons répondre à cette demande-là. Nous devons mobiliser toutes les expertises africaines pour que ce projet-là prenne forme, que ce soit des investisseurs africains, des experts dans tous les domaines, le domaine du bâtiment, de l'environnement, dans tous les domaines, les domaines de la construction, les domaines de l'agriculture. Il y a des entrepreneurs en Guadeloupe qui veulent se lancer dans l'industrie. Ça coûte très cher de créer des industries en Occident. Donc, ils veulent pouvoir trouver un pays dans lequel ils peuvent installer leurs industries pour pouvoir avoir une main-d'œuvre abordable. Et ça va donner du travail aux Angolais, aux Camerounais, aux Congolais, toutes les personnes en fait qui vont participer à ce mouvement qui interpelle tout le monde. Donc, je voulais un peu planter le décor. Et l'Angola, où va se dérouler le premier projet pilote, ce n'est pas un hasard. L'Angola, vous savez, lorsqu'il y avait le royaume Congo, le grand royaume Congo, qui occupait toute l'Afrique centrale, eh ben, l'Angola, c'était la capitale. Banza Congo, c'était en Angola. Donc, aujourd'hui,
cette capitale-là, elle ouvre ses portes maintenant pour que les enfants qui sont partis par le biais de l'esclavage puissent revenir. Et je pense que nous devons bien nous organiser, bien structurer cela pour que les enfants de la diaspora puissent, en rentrant, sentir en fait qu'ils sont accueillis, sentir qu'ils sont attendus. Donc voilà un tout petit peu le décor que je voulais planter avant que Noah ne prenne la parole. C'est à toi, Noah. Merci. Et j'aime bien, Madame Patricia, vous parlez avec tellement d'énergie, avec tellement de puissance et de portée. On sent l'investissement. L'appel. L'investissement que vous avez sur ce projet. Déjà, sur le bas, vous avez les coordonnées en bonne passante de la Fondation Noah. Après l'émission, vous avez les numéros de téléphone. S'il y a des choses qui vous ont échappé ou il y a des questions, vous pouvez aussi les envoyer en direct maintenant. On n'a plus beaucoup de temps. Et puis, il y a le website www.congressfemmesafricaines.org. Là, je pense que Madame Patricia Seke pourra vous donner plus. Il y a toutes les informations, les téléphones, les détails et autres. On va revenir avec Noah, comme vous allez faire la présentation de ce beau petit PowerPoint qui explique plus ou moins ce que vous avez parlé récemment. Alors, on est sur le point du projet Divinity City. Oui. En fait, le projet Divinity City, j'ai mis 7 ans à le conceptualiser. Et tout ça est parti d'un constat que j'ai eu ici en Angola. On a eu une très, très grosse crise économique. Et sous la base de cette crise économique, on s'est rendu compte que plus de 90 pour 90% de l'alimentaire était importé. Et quand ça nous a impacté, vraiment, c'était un choc de se dire qu'on a tellement de terres arables. Comment est-ce possible qu'au jour d'aujourd'hui, en 2016, quand on a eu la crise économique, il y a eu une récession dans les supermarchés. Donc, on était limité à acheter les produits le produit de panier de base. Donc, par exemple, du sucre, de la farine, des tomates pelées. On était limité à acheter 2-3 paquets par famille. Et ça a été vraiment une lampe, comme une lanterne qui s'est… Un déclic. Voilà, un déclic. Et là, je me suis dit, c'est plus possible en fait. Il y a tellement déjà d'injustice, pas d'injustice sociale, de décalage social. En plus, on arrive dans une phase où même ceux qui ont les moyens se retrouvent aussi bloqués et limités pour moi, c'est une mal gestion du pays. Enfin, c'est une mal gestion des ressources du pays. Et du coup, en commençant à conceptualiser Divinity City, c'était vraiment partir de la base. Nous allons mettre en place des agroforesteries, donc de la culture et de la plantation, de tout ce qui est fruits, légumes, arbres, tout ce qu'on peut manger en fait. Et, en fait, toutes les ressources qu'on peut trouver au terroir. Exactement. Toutes les ressources, parce que tout vient de la terre. Quand on parle d'alimentation, quand on parle de cosmétiques, quand on parle de médecine, tout vient de la terre. Et donc, la base de la ville vient avec le projet d'agroforesterie. À côté de ça, il y a donc ce que je disais, la zone industrielle. Et là aussi, c'est aussi d'un constat à voir que les plantations se trouvent toujours à des kilomètres des entreprises qui font la transformation des produits de base. Et du coup, donc, après l'agroforesterie, vous avez juste à côté la zone industrielle pour que les marques et les entreprises viennent s'y installer et transformer directement les produits qui sont cultivés sur place et créer des marques et créer une production qui sera vendue évidemment nationalement, mais aussi à l'exportation. Quand on prend l'exemple du café, du cacao, qui sont des denrées très demandées à l'international, mais on produit sur place et on peut avoir donc l'import et l'export aussi. Après, évidemment, c'est aussi le constat de voir que toutes les zones où on produit, il n'y a pas de zone habitat. Et là, c'est parti donc, de la zone habitat avec des maisons qui sont tous tournées sur le concept de construction bioclimatique, donc ce qui nous permet d'avoir des gains en énergie.
dans les habitats. Et puis après, tout ce qui fait la vie commune d'une ville, quoi. Toutes les infrastructures d'une ville que la ville a besoin. Et ce projet-là nous permet en fait de ne pas être bloqué quand on veut revenir. En Afrique, on se dit toujours on va aller dans la capitale parce que dans la capitale, on retrouve les infrastructures nécessaires à une vie. Mais au jour d'aujourd'hui, je le dis par connaissance de cause, revenir dans une capitale africaine coûte extrêmement cher. Si on veut continuer à vivre comme on vit en Occident, ça nous coûte très cher. Et donc, avec cette ville-là, vous avez des habitats à des coûts accessibles et aussi accès à à toutes les infrastructures et à tout ce qu'on a besoin en fait pour pouvoir vivre, avoir accès à des coûts, à un retour accessible, on va dire. Voilà. De Divinity City. Oui. La question la plus bête, peut-être la plus intelligente, pourquoi Divinity Il n'y a pas de City? question bête, vas-y. Pourquoi ce nom de Divinity City? Ça porte C'était deux divine. choses. Alors, c'est divine et c'est aussi développement vers, en fait, Divinity City, c'est Divinity, donc la divinité, et puis Oui. DVNT, qui veut dire développement vers un nouveau temps, donc vers une nouvelle façon de vivre. Absolument. Je crois que ça tous ensemble, là, Divinity City. C'est magnifique. Madame Patricia, comme vous avez dit que vous êtes très en rigueur sur le temps, on est à 30 minutes. Voyez-vous que c'est en train de filer de façon non calculable, si on peut le dire. Vraiment, si on résumait, hein, moi d'abord, je veux vous remercier parce que malheureusement, on avait une page vidéo. Comme j'avais dit depuis le début, on a un petit problème technique, je ne me gêne pas de le dire. Hein, c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de soutenir Kin Culture pour pallier à tout ça. Hein, et je pense que ceux qui me suivent vont continuer à soutenir la plateforme pour qu'elle existe. Les problèmes techniques, c'est naturel, mais on a besoin de soutien financier, avoir renouvelé les matériels, mais on est là. On fait de notre mieux pour que votre voix soit portée en avant. Nous résumons votre présence, parce que ceux qui sont en train d'entrer, je vois qu'il y a des gens qui ont des vues, qui sont là, peut-être qu'ils ont raté. On va juste faire une synthèse, chacun, de ce qui est essentiel. Il y a un événement, il y a un projet. Quand je vois événement, je vois Patricia Sequet. Quand je vois projet, je vois Noah Salibi. À moins que je me trompe. Ben oui, c'est lié en fait parce qu'on travaille ensemble. C'est pour ça qu'en plantant le décor, j'ai dit que c'est un projet qui est entre l'Afrique et la diaspora en fait. C'est un projet parce que c'est un gros projet, construire toute une ville. Noah ne peut pas construire toute une ville seule. Donc, il y a besoin de partenaires de tous bords. Il y a besoin de communiquer. C'est pour ça qu'on interpelle la plateforme Kin Culture pour qu'on puisse mettre en place un bon plan de communication. Il faut communiquer, il faut que le message porte et touche les personnes qu'il faut. Les expertises, c'est vrai, Noah travaille avec une équipe, elle a une équipe, mais maintenant, au niveau, elle ne peut pas être en Angola et en même temps dans la diaspora pour faire le travail qui doit être fait dans la diaspora. Donc, c'est pour ça qu'on a ces différents partenariats qui vont amener le projet à prendre corps. Parce que nous prévoyons de poser la première pierre en 2025. Hein. Début 2025, nous prévoyons de poser la première pierre. Ben oui. Parce que nous travaillons. Le terrain est magnifique et en bord de mer, il est vraiment magnifique. Et c'est vraiment. Là, c'est Divinity City avec divin, parce que c'est vraiment un très, très beau terrain. Voilà. Un très bel emplacement. Voilà. Donc, nous travaillons en off depuis un certain moment. Et si nous sortons aujourd'hui, c'est parce que pas mal de choses ont déjà été faites. Concrétisées. Voilà. Et là, les terres sur lesquelles cette ville va être construite, c'est au bord de la mer. Il y a Luanda, à la capitale, ou bien c'est... C'est à 20-30 minutes de la capitale. Et donc, ça s'appelle comment la ville? La ville s'appelle Bengo. Et la plage s'appelle Santiago, la plage de Praia de Santiago. Et ça, Bengo. Et là, le nouveau port aussi de Luanda va être déplacé à ce niveau-là. Et il y a aussi plein d'autres projets qui vont être construits vers cette zone-là. Donc, ça va prendre beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, c'est le moment d'acheter, d'avoir des espaces. C'est le moment d'investir. Parce qu'après, ça va exploser.
Après, ça va. Dans les 5 ans qui vont venir, si vous achetez un espace à 5 000 € ou à 5 000 $ maintenant, ça peut être le double, le triple ou bien voilà. Exactement. Madame Patricia Seke, c'est là où vous avez cet grand événement à Miami. On sait que Miami, c'est l'une des places d'affaires aussi aux États-Unis. On peut parler de Dallas, de Washington, mais Miami aussi, vous avez dit que ce n'est pas la première fois que vous avez eu des activités à Miami. Là, vous avez une seconde activité où vous allez justement mettre des projets de Kin Culture. Moi, si je cherche des investisseurs, Noah Salibi, vous dites comment est-ce que vous allez nous apporter cette grâce et cette divinité de pouvoir avoir la chance en notre présence d'avoir peut-être des potentiels investisseurs sur cette conférence Afrique, Caraïbes, Amérique, parce que vous êtes notre point d'intersection d'opportunités d'affaires. Parlez-nous pour moi et pour ceux qui nous suivent maintenant. Quel est l'intérêt pour que Noah, moi et ceux qui me suivent viennent souscrire? Parce qu'on veut que les gens soient là. On veut que les gens participent. Noah est la preuve. Elle a participé l'année passée. Voilà, vous êtes ensemble. Ça, c'est déjà une preuve vivante que Africa Femmes Performantes accompagne les gens au-delà des conférences. Vous venez de le concrétiser aujourd'hui. Bien plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui va encourager les gens à venir? Donc, Kin Culture, à la fin, on appelle ça le quart d'heure marketing. Ce n'est pas moi qui vais vendre mieux que vous. Alors, incitez aux gens de venir et de savoir quels sont leurs intérêts à venir à cette fameuse conférence qui est une 50e édition. Ben, on ne compte même plus les éditions, hein, parce on que peut compter. non, mais s'il faut compter à chaque fois, dès qu'on se rencontre, on est déjà à 50e édition. Oh, waouh! Oh là là là. On compte pas tout. Et comme je l'ai dit, la conférence de Miami, c'est une session préparatoire, en fait. Miami, en général, lorsqu'on va à Miami, c'est pour préparer quelque chose de grand qui arrive. En 2021, on a eu une conférence préparatoire à Miami. On a préparé le tout premier congrès de reconnexion que nous avons eu, où nous avons amené des Afro-descendants au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Donc, Miami, c'est un peu notre laboratoire où nous venons ensemble pour préparer ce qui va se dérouler en 2025. Là, on parle des partenariats. Un gros projet comme Divinity City, c'est un projet qui nécessite des partenariats. Et comme je l'ai dit, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Donc, qu'est-ce qui peut pousser les personnes à venir à Miami? C'est simplement des personnes qui ont besoin aussi de visibilité, qui ont besoin d'agrandir leur agenda, des personnes, parce que là, je vous parle de la Guadeloupe, je vous parle du maire de la ville de Sainte-Rose, je vous parle du Gabon, je vous parle des experts et puis des directeurs de l'organe qu'on appelle le CICIBA. Je vous parle là de la fondation Noah, je vous parle de plein d'autres personnes qui seront là, je vous parle des chefs traditionnels, je vous parle de tout ça, comme voilà les images qui circulent là sur le site internet. En fait, Africa Femmes Performantes, c'est une plateforme de contact extraordinaire. Donc voilà, et nous, ce que nous planifions de faire pour vraiment lancer le projet Divinity City et appeler la diaspora à venir s'incruster dans ce projet, puisque c'est un projet qui embrasse tout le monde, c'est que le deuxième congrès de reconnexion que nous allons faire, ce sera en Angola, au mois de juin 2025. Ce sera en Angola. Et là, la Guadeloupe se prépare déjà parce qu'on a fait un congrès en Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe se prépare à aller installer la maison de la Guadeloupe en Angola. Donc, il y a déjà des délégations qui se préparent. Et donc, c'est l'opportunité pour faire des affaires. C'est l'opportunité pour chercher des partenariats. C'est des opportunités pour que Kin Culture se développe et soit connue au-delà des frontières. Là, on a le Mai Liberté, l'événement qui s'appelle Mai Liberté en Guadeloupe, au mois de mai, l'événement de la commémoration de l'esclavage d'édition de 2025.
de 2025. Donc, oui, ça, c'est l'ambassadeur du Cameroun à Washington. Donc, l'événement de Mai Liberté 2025, c'est l'opportunité même pour Kin Culture. Nous envisageons de créer une antenne de médias, une antenne de télévision en Guadeloupe. C'est-à-dire que pour créer ce pont entre la Guadeloupe et l'Afrique qui n'existe pas. Les Africains ne savent pas ce qui se passe en Guadeloupe. Depuis que notre peuple a été déporté en Guadeloupe, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Et eux non plus ne savent pas ce qu'ils font chez nous. Donc, il faut mettre en place une antenne une antenne média, en fait, qui va faire la promotion de ce que la Guadeloupe offre au monde et de ce que l'Afrique offre également. Donc, tout ça, en fait, chacun y trouvera son compte et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir donner de l'espoir au continent africain, donner de l'espoir à ceux qui y croient. Parce que moi, j'y crois. Je crois que l'Afrique a suffisamment d'enfants capables pour pouvoir réaliser ce type de projet. Donc, j'appelle tout le monde à nous rejoindre à Miami, à participer. J'appelle tout le monde. Moi, je vous attends au tournant. Madame Patricia, vous venez d'évoquer quelque chose. Oui. Je demande au public de savoir que Madame Patricia, je n'ai pas fini avec elle. Elle vient de parler du projet de Guadeloupe. Elle doit passer sur ce plateau, nous faire le débriefing du voyage de Guadeloupe. Parce que j'ai vu des images, j'ai vu des endroits magnifiques et moi, je veux faire cette émission avec le cœur brisé n'avoir pas été là. Parce que quand j'ai vu ces images, j'ai presque voulu maudire les gens. C'était tellement beau. Hein? Donc, les gens, sachez qu'on a une émission, peut-être avant 2025, elle va nous faire le résumé de Africa Femme Performante Guadeloupe. Bien sûr, peut-être qu'on le fera aussi après avec le résumé de ce qui va se passer dans les 2 semaines qui vont venir, parce que c'est d'ici peu, au mois de novembre, où nous serons avec notre jeune et jolie sœur, qu'on dit bon tardes, bon noit. Bonne tarde. Oui, on dit bonne noit. Mais moi, je voulais dire un dernier mot. Voilà, c'est votre dernier mot. Avec tout le travail qui a été fait pour Divinity City, j'ai pu avoir accès à beaucoup d'informations et il y a vraiment de gros capitaux qui vont venir de l'étranger et des étrangers de nouveau qui vont venir construire vraiment des villes ici. Alors, nous, on peut le faire, on est ici et on peut le faire. Il y a toutes les capacités, il y a toutes les entreprises aussi locales et j'appelle vraiment une union pour ça et que nous le faisons ensemble, quoi. Parce qu'il y a énormément de gros projets qui sont en train d'arriver. Dans 5-10 ans, ce sera construit et ce sera construit de partout. Et ce sera à des prix vraiment exorbitants et on aura perdu, si on ne fait rien maintenant, on aura perdu l'accès au retour sur nos terres. À des prix abordables et construire quelque chose de viable où vraiment on participe à l'économie et à la vie sociale des pays. Donc vraiment, 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 et c'est à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, que vous soyez femme de ménage jusqu'à un philanthrope, un investisseur, entrepreneur, vraiment tout, absolument tous les, comment on dit en français, tout type de personnes, vous êtes vraiment les bienvenus pour qu'on puisse le faire ensemble. Et la ville a été conceptualisée de manière à ce qu'elle soit facilement réplicable partout. Donc, c'est un beau projet, c'est un projet qui est fait vraiment penser pour le peuple et pour le retour. Donc, je pense que c'est maintenant. C'est même pas que je pense, c'est que j'ai la certitude que c'est maintenant parce qu'après, on va venir sur des terres qui seront déjà construites. Et là, justement, Eric, ce que tu montres à l'écran, c'est justement le plan global, la vue globale. C'est le plan global du projet pilote. Ouais. Voilà. Du projet pilote ici en Angola. Vous n'avez pas besoin de visa. Il y a plein de villes qui sont... Donc, il y a 98 pays où il n'y a pas besoin de visa. Et nous sommes ici pour vous accueillir si vous voulez venir voir. Pendant 1 mois, vous n'avez pas besoin de visa. Donc, pour ceux qui veulent, ils sont les bienvenus pour visiter, pour regarder, pour se faire une idée. On se retrouve le 22-23 novembre, c'est ça, les dates? Du 20 au 22.
Du 20 au 22. Du 20 au 22. Voilà, du 20 au 22. Le 19, nous accueillons les délégations. Surtout du 20 au 22. Comment souscrire? Oui. Comment souscrire? Ben, en ligne, sur le site internet, là, congrèsfemmesafricaines.org, il y a une page inscription. Il y a une page inscription, donc vous allez. Non, plus bas. Non, pas là-bas. Non, plus bas. Plus bas sur. Ça, c'est s'inscrire sur le site comme membre du site. Non, plus bas. Je retourne à l'accueil. Accueil. OK. À l'accueil. Voilà. C'est où plus bas? Tu descends la page. Tu descends. OK. Tu descends, tu vois là. S'inscrire, là. S'inscrire. Non, tu es allé trop loin. Ouais. Où ça? Tu es allé trop loin, mais... OK, je remonte, parce que les gens doivent voir ça. Ben oui, mais c'est là, tu es passé devant. Tu es passé devant. Remonte encore un peu. Là? Non. Remonte. Là, tu descends, Eric. OK. Voilà, et puis là. Voilà, juste après, juste là. Voilà, s'inscrire là. Oui, juste là. Voilà. Aujourd'hui, les gens savent quand même comment naviguer sur un site internet. Voilà, donc voilà le point d'inscription. Il y a Là, c'est toujours important. Moi, je pense que, voilà, des informations. Voilà. Donc, il y a différents tarifs, les délégations internationales, des membres, des non-membres des institutions, et puis ceux qui sont aux États-Unis. Mais pour ceux qui viennent par le biais de cette émission, il y a une réduction, hein, ceux qui viennent par le biais de Kin Culture, parce que là, sur le petit tableau de tarifs, il y a pour les participants des États-Unis $450 pour les 3 jours, mais ceux qui viennent par le biais de Kin Culture et qui sont ici aux États-Unis, je t'ai envoyé un flyer sur les personnes qui viennent par Kin Culture. Voilà. Donc, il y a une réduction pour les personnes qui viennent par Kin Culture. Je pense qu'elle est de $250 pour les 3 jours. Et puis, pour ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, $350. Voilà. Donc, c'est quand même, ça vaut quand même le coup. C'est un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau. Ils ont droit à quoi sur leur package de quoi d'inscription, par exemple, sur le congrès? C'est juste une participation simple ou bien c'est c'est une tarification où il y a aussi un B2B, networking, business cards? Il y a tout, oui, il y a tout. Lorsque vous avez déjà accès à la conférence, vous prenez part à tout le programme. Vous prenez part à tout le programme avec un lunch le midi. Avec un lunch le midi, et voilà, vous avez accès à toutes les personnes qui sont dans la conférence. Hein. Voilà. OK. S'il y a des gens, si vous avez des questions, vous pouvez poser directement sur le YouTube, ou comme je dis, il y a le numéro de téléphone qui sont là, ou carrément le website que vous le connaissez, ils sont là. Il y a le numéro aussi de Madame Patricia Sequet que vous pourrez bien sûr contacter par le biais de Kin Culture. Mais il n'y a pas de problème. Dans 2 semaines, ne ratez pas, on a fait une émission où on a vraiment voulu rentrer au moindre détail pour que cette émission... C'est dans une semaine, hein, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est la semaine prochaine. C'est dans une semaine. Donc voilà. Je crois qu'on a tout dit. C'était un plaisir d'être avec vous, d'être avec Madame Sek qui nous parle de... Justement, c'est vrai, il est écrit du 20 voilà, il est bien en grand là. Donc Miami fait du 20 au 23. On se retrouve en Floride. Voilà, on se retrouve en Floride pour le business, 3 jours de business. Oui. Avec Madame Seke Africa Femme, pardon, le Sisiba et plusieurs autres pays. Le Sisiba, la mairie de Guadeloupe, la mairie de Sainte-Rose en Guadeloupe, qui seront là. C'est un gros partenaire. Hein. C'est un gros partenaire. Hein. Le Sisiba, vous voyez là, l'image qui est affichée sur l'écran, le Sisiba, il est dans 11 pays.
voyez le logo du CICIBA avec les drapeaux de 11 pays. Ça veut dire que en orchestrant bien nos projets ensemble, nous avons une force de frappe sur 11 pays. Donc, j'invite vraiment les personnes qui savent reconnaître les bonnes choses. Je les invite à venir. Très bien, très bien. Ok, madame, je pense que ce 30 minutes briefing extra spécial événement, spécial Noah Salibi avec Divinity City, spécial Kin Culture, partenaire, parce que vous avez dit aussi que ce n'est qu'un partenariat en continu. Ça fait déjà près de 2 ans que nous travaillons ensemble et ça va continuer. Par le haut et le bas, Dieu est avec nous, la divinité nous suit avec la cité. Amen, bien sûr. On peut se dire au revoir? Au revoir, Eric, et merci beaucoup de nous avoir accueillis sur cette plateforme qui est la nôtre, hein, sur notre plateforme. Merci, Eric. C'est notre bébé, donc merci et rendez-vous pris hein, pour la Guadeloupe, hein, pour ce projet de l'antenne de télévision en Guadeloupe. Hein. Donc, rendez-vous pris avec Kin Culture pour ce projet-là. Il est quelle heure en Angola? Il est, on est même pas, à 20h50. À 20h50. On dit bonne nuit alors. Bonne nuit. Bonne nuit. On vous attend nombreux. Revenez construire nos pays ici. Oui, voilà. Toto Ngamboka, comme on dit en lingala. On arrive. Merci Noah pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à Miami. À Miami. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Eric. Au revoir. Donc, on est ici, donc, comme le dit, nous avons été aujourd'hui avec Madame Noah Salibi, avec Madame Patricia Seke, pour ce grand programme de 30 minutes briefing extra. 30 minutes, c'était vraiment le briefing de chacun de nos partenaires. Comme vous avez vu, nos numéros sont là pour ceux qui veulent passer sur ces émissions. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, plus de détails, pour ce qui est des différentes activités, que ce soit de Divinity City ou de l'activité de Miami, vous n'avez qu'une semaine pour cette émission. Même si vous ratez pour Miami, continuez à souscrire sur la page d'Africa Femme Performante. Soyez membre de son programme, parce que ce n'est pas le dernier programme. Il y en aura encore beaucoup. Ça fait 2 ans que nous travaillons ensemble, et en 2 ans, elle est en Guadeloupe, elle a fait une activité à Washington, on était avec Noah Salibi. Elle en aura encore d'autres. Elle a dit qu'elle ne veut plus compter le nombre d'activités. Et pour vous qui commencez des activités en entrepreneuriat, accrochez-vous avec ceux qui ont déjà de l'expérience. Alors, merci Madame Patricia Seke pour ce que vous nous apportez encore plus, pour votre fidélité à notre page. Merci à Noah Salibi qui n'est pas la première fois. Les deux, rentrez sur les pages de Kin Culture, informez-vous sur ces personnes. Ça nous permettra de savoir, de bien décortiquer qui ils sont. Il y a plusieurs émissions sur eux. Et pour ceux qui ne connaissent pas Kin Culture, informez-nous sur notre website www.kinculture.net qui passe sur cette bonne passante. Et moi, Eric Yaoné, je vous attends parce qu'il y a encore plein d'invités avant le mois de décembre. Il y a plein d'événements qui sont en train de venir. Et n'hésitez pas de nous contacter et d'être avec nous. Alors, on va se dire au revoir et on va espérer de vous revoir très bientôt, vous qui nous suivez, sur nos différentes pages de Kin Culture. Merci et à très bientôt. Avec l'espoir de nous revoir très bientôt, comme je l'ai dit. Allez, bye bye. Ah, plus problème technique là. Oups, bye.